Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Les experts en matière de sécurité estiment que les pays africains devraient s'unir pour trouver ensemble une solution aux problèmes qui font sujet d'insécurité de la population. L'Union européenne a lancé mercredi un nouveau plan de coopération de 2 ans avec le Rwanda, avec une enveloppe de 260 millions d'euros d'ici à 2024. Bienvenue encore une fois à ce journal avec moi-même Michel Iradukunda. Les experts en matière de sécurité estiment que les pays africains devraient s'unir pour trouver ensemble une solution aux problèmes qui font sujet d'insécurité de la population. Amandine Dikoumassavo. Le terrorisme, les effets du changement climatique et la cybercriminalité sont toujours une menace pour le peuple africain. C'est la raison pour laquelle une délégation des forces nationales de défense de différents pays africains est réunie à l'Institut supérieur militaire de Nyakinama pour renforcer leurs connaissances dans le même cadre en tant qu'organe en charge de la sécurité sur le continent africain. C'est un privilège d'avoir des enseignants en provenance de différents pays africains. C'est une grande opportunité d'enrichir notre connaissance pour relever les défis de la sécurité africaine. Le monde entier fait face à plusieurs défis qui sont considérés à un ordre commun, dont ceux liés aux effets du changement climatique, à la technologie, parmi tant d'autres. Alors c'est très important d'en être informé de la même façon pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions en tant qu'Africains. Lors du symposium sur la sécurité nationale, l'administration de l'Institut supérieur militaire de Nyakinama a montré les résultats des recherches faites sur différents domaines, notamment la démocratie et la protection de l'environnement. Tout cela dans le cadre du maintien de la sécurité de la population, non seulement en période de guerre. Un militaire n'assure pas la sécurité de la population en utilisant uniquement une arme. C'est pourquoi nous faisons des recherches pour bien remplir notre responsabilité envers la population et le pays. Le général-major Albert Mounassila, ministre rwandais de la Défense, s'exprime à propos de la sécurité sur le continent africain. The continent is facing complex Ce continent est confronté à une variété de problèmes, notamment l'extrémisme, les effets de changement climatique, l'insécurité alimentaire, la cybercriminalité, l'instabilité économique, pour n'en citer que peu. Cela a également un impact sérieux sur nos pays. Aucun pays ne peut régler ces problèmes seul. Tous ces problèmes rappellent au peuple du monde et de l'Afrique en particulier les temps difficiles que nous traversons et les graves conséquences de ne pas travailler ensemble. La nécessité d'accélérer la collaboration des pays et des institutions pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. The contribution of private sector and civil society is very critical on this endeavor. Ensuite, nous avons constaté la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, qui faisait partie de ce symposium sur la sécurité nationale, estime que la sécurité joue un rôle important pour qu'il y ait une démocratie au vrai sens du terme. La démocratie, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est les systèmes politiques mis en place qui répondent aux aspirations citoyennes. La démocratie, c'est aussi un sentiment de sécurité. Nous sommes dans un symposium sur la sécurité. Et la sécurité, c'est la sécurité physique. C'est aussi une sécurité nationale. C'est à la fois une sécurité économique. C'est une sécurité de plus en plus climatique. Je pense que la démocratie, monsieur le modérateur, est un costume qui nous va mieux quand il est mesuré à notre taille. L'Institut supérieur militaire de Nyakinama a actuellement 48 hauts gradés militaires provenant de 12 pays africains, dont le Rwanda.
L'Union européenne a lancé mercredi un nouveau plan de coopération de 2 ans avec le Rwanda, avec une enveloppe de 260 millions d'euros d'ici à 2024. Patrick Nyridandi nous fait le point. Le nouveau plan de coopération entre l'Union européenne et le Rwanda porte sur un montant de 260 millions d'euros, un peu plus de 260 milliards de francs rwandais. Cette enveloppe sera investie dans des projets d'éducation et d'emploi de jeunes, notamment dans des domaines de la technologie, de la gestion et de l'environnement. Myriam Ferrand, co-présidente de la Commission de coopération internationale à l'Union européenne, a déclaré que le nouveau partenariat serait basé sur un accord qui devrait être priorisé par toutes les parties concernées. Vous verrez l'importance de ce nouveau plan de coopération dans sa mise en œuvre quand nous allons accroître notre coopération avec le Rwanda. Nous allons travailler ensemble sur l'un des projets qui augmentera le financement, avec l'aide des subventions, de prêts et des dons, pour augmenter la productivité de ce projet de partenariat. L'accent est mis sur nos priorités en commun. And increase, therefore, the grasp of the priorities that can be embedded. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Euziel Ndagijimana, a expliqué que parmi les projets de l'Union européenne figurent des projets qui ont un rôle commun dans les pays africains, ce qui contribuera à stimuler les échanges sur le marché interafricain. L'Union européenne dispose de projets regroupant différents pays de la région visant à développer les infrastructures, notamment dans le domaine de la télécommunication, les routes, le chemin de fer, en vue de renforcer le partenariat économique dans le cadre du programme du marché commun panafricain. Il y a ce projet qu'on a discuté, mais il y a aussi des projets qui atteignent jusqu'à 11. Les différents projets visent donc le renforcement des échanges commerciaux entre pays africains, qui atteignent à peine 15%. Le principal défi est de développer des infrastructures presque inexistantes entre pays africains. Ce projet est fort intéressant pour le Rwanda car il nous permet de développer notre commerce avec les autres pays africains. En 2022, l'Union européenne s'est engagée à participer à divers projets d'une valeur de 85 millions d'euros dans le domaine de l'éducation et des compétences pratiques, des réformes dans le domaine de la justice, du logement et de la réconciliation. Au cours de sa toute première visite officielle au Rwanda depuis qu'elle a été élue par les chefs d'État à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo a décidé de rencontrer les acteurs de la francophonie au Rwanda, notamment des ambassadeurs, mais aussi des journalistes utilisant chaque jour le français au sein de leur rédaction et réunis au sein de l'Organisation de la presse francophone au Rwanda. Reportage. C'est devant un parterre de journalistes francophones à la bibliothèque de Kigali, connue sous l'appellation Kigali Public Library, que Madame Louise Mushikiwabo est venue écouter les journalistes et échanger avec la presse francophone réunie au sein de l'Organisation de la presse francophone au Rwanda. Une séance qui a débuté avec une brève présentation de l'OPFR, sa mission, ses objectifs, ses réalisations, mais aussi ses projets d'avenir. Les responsables de l'OPFR sont revenus sur les défis auxquels l'organisation est confrontée, notamment en matière de formation et de renforcement des capacités. À ce sujet, Mme Louise Mushikiwabo a rassuré les journalistes sur sa disponibilité à les accompagner dans cette voie, tout en insistant sur le renforcement et la collaboration régionale avec d'autres organisations francophones dans la promotion des valeurs de la francophonie. Nous vous demandons de faire une couverture beaucoup plus large en langue française, de sortir des villes, de collaborer aussi avec les organisations de la presse francophone dans d'autres pays de notre espace, y compris les pays voisins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la question de la désinformation, qui est un vrai fléau aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, nous allons travailler avec vous, notamment sur la préparation, l'augmentation de la capacité qui existe parmi vous en tant que groupe. Et donc, pour nous vraiment porter les sujets de la francophonie, les valeurs de la francophonie, faire une couverture
beaucoup plus visible, beaucoup plus élargie. Abondons dans le même sens. Le directeur des affaires politiques et gouvernance démocratique à l'OIF, Antoine Michaud, a indiqué que la désinformation est devenue un grand défi pour les médias traditionnels avec le développement des médias. Il a donné l'exemple de nombreuses informations erronées qui ont circulé pendant la crise sanitaire mondiale avec les conséquences sur la santé des populations. Au cours de son intervention, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, est revenu notamment sur le renforcement des relations entre Paris et Kigali, mais aussi sur le travail accompli par la secrétaire générale de l'OIF depuis son élection. Au cours des échanges avec la presse francophone au Rwanda, Louise Mushikiwabo a révélé qu'après des consultations réalisées auprès des jeunes en 2019-2020, l'OIF a décidé de focaliser son action sur des questions de climat, d'écologie et de l'environnement. Elle a indiqué que les jeunes avaient exprimé lors de cette consultation leurs préoccupations pour l'emploi. Le secrétaire général a déclaré qu'une grande partie des programmes de l'OIF ciblent la formation à l'emploi, le soutien aux entreprises naissantes, les start-up, la formation aux métiers du numérique. La secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, a cité aussi la promotion de la langue française dans un contexte de multilinguisme. Elle n'a pas manqué de parler de l'action politique de cette organisation et le soutien aux élections. Audience mardi au Sénat rwandais où le président de cet organe, Dr Iyamuremye Augustin, a reçu Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France dans le cadre d'une visite de courtoisie. La coopération entre le Rwanda et la France, l'interaction entre le pouvoir législatif et la guerre en Ukraine ont été au centre des discussions entre les personnalités. Après leurs entretiens, le sénateur Olivier Cadic s'est confié à RBA. J'ai été très honoré de rencontrer le président du Sénat avec les deux vice-présidentes et un honorable collègue qui est franco-rwandais. Et vous dire que cette rencontre pour moi c'était d'abord la possibilité de revenir au Rwanda, de venir à la suite du président de la République pour conforter le fait que les entrepreneurs français viennent s'installer au Rwanda, participent au développement de l'économie du Rwanda, que j'ai été très honoré, très fier de pouvoir accompagner ce mouvement et vraiment très intéressé par l'approche qui a été mise en place au Rwanda au niveau politique, cette culture du consensus qui a été mis dans la Constitution. Et je vais vous dire, je repars avec une grande leçon et je pense que pour améliorer la façon de faire de la politique en France, on va devoir s'inspirer du Rwanda. Parce que ce concept de consensus, pour moi qui suis un élu indépendant, qui cherche justement à travailler à un consensus, pas à opposer une majorité à une opposition, cette façon de faire de la politique m'a vraiment beaucoup appris. J'ai adoré cette conversation et c'est comme ça que se développent les relations entre les parlements. La diplomatie parlementaire, c'est ça, c'est apprendre chacun de l'autre. Et moi, aujourd'hui, je suis ravi parce que j'ai beaucoup appris. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.